La Bible révèle-t-elle que notre planète n'a que 6000 ans? Dans cette vidéo, nous verrons ce que la Bible dit sur l'âge de ce joyau bleu et vert que nous appelons notre demeure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ces vidéos, assurez-vous de les liker et de vous abonner à notre chaîne. Nous faisons ces vidéos pour expliquer les sujets bibliques d'une manière facile à comprendre, car il n'y a qu'une seule vérité et nous aimerions que tout le monde la connaisse. Maintenant, nous allons commencer par le début. Non pas celui-là. Nous y reviendrons dans un instant. Tout d'abord, reportons-nous à Jean chapitre 1, qui fait référence à une époque avant la création même de la terre. En lisant le verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Les versets 14 à 18 expliquent ensuite que la parole était l'être divin qui est devenu Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec le Père de toute éternité. Ils existaient en dehors du temps. Il y avait, à défaut d'un meilleur mot, un temps avant le temps. Et c'est par Jésus-Christ que toutes choses ont été faites, y compris la terre et l'univers entier. Maintenant, allons à l'autre commencement. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons qu'à un moment donné, Dieu décida de créer la terre et l'univers entier. Les anges en furent témoins et se réjouirent. Nous le voyons dans Job chapitre 38. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils des dieux poussaient des cris de joie. Et quand il créa la terre au commencement, elle était parfaite. Ésaïe 45, verset 18 dit « Car ainsi dit l'Éternel qui a créé les cieux, les dieux qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé pour être vide, qui l'a formé pour être habité. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Dieu n'a pas formé la terre vide, ou tohu en hébreu. Tohu signifie informe, désert ou vide. Dieu créa la terre comme étant habitable, telle une oasis de vie. Pensez aux dinosaures et aux mégalodons qui existaient des millénaires avant les êtres humains. Pourtant, Genèse 1, verset 2 dit ensuite « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit des dieux s'émouvait au-dessus des eaux. » Le mot traduit par informe est le mot hébreu tohu. Alors, attendez un peu. Comment la terre pourrait-elle être informe, tohu, si, comme nous venons de le lire dans Ésaïe, Dieu ne l'a pas créé tohu? Eh bien, comme le reconnaissent de nombreux érudits, l'hébreu haya, traduit par été dans Genèse 1, verset 2, peut exprimer ailleurs les concepts de devin. On en trouve un exemple dans Genèse 2, verset 7, où il est dit que l'homme, haya, traduit devin, un être vivant. Il serait donc plus approprié de traduire littéralement Genèse 1, verset 2, par « la terre devint une ruine ». Le texte en hébreu ne sous-entend pas que la terre a été créée dans cet état. Ainsi, la création initiale des dieux était parfaite, mais il y eut un événement crucial qui fit que la création devint chaotique et informe. Cet événement eut lieu entre Genèse 1, verset 1, et Genèse 1, verset 2. La Bible montre que cet événement catastrophique fut la rébellion angélique contre Dieu menée par l'archange Lucifer, ce qui a fait de lui Satan, l'adversaire de Dieu. Nous trouvons les détails au sujet de Satan et de sa rébellion dans Ézéchiel chapitre 28. Le verset 15 dit « Tu fus parfait dans tes voies depuis les jours où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché.
Satan pécha contre Dieu. Il tenta même de s'emparer du trône des dieux. Ésaïe 14, 12, 15 dit « Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Dans cette rébellion, Satan entraîna avec lui un tiers des anges. Cet événement cataclysmique plongea la création parfaite dans les tohu, c'est-à-dire dans le chaos et le désordre le plus total. La terre devint désolée et dévastée à la suite du péché de la rébellion de Satan. En fait, Romains 8, verset 20 dit « Car la création a été soumise à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec espérance. » Mais il y a combien de temps exactement que cela s'est produit? Combien de temps a duré la rébellion de Satan? Sur ces détails, la Bible reste muette. Cela a certainement pu se produire il y a des milliards d'années, ce qui signifie que la Terre pourrait avoir des milliards d'années. À présent, en revenant à la Genèse, nous voyons que Genèse, chapitre 1, verset 3, commence ce qu'on pourrait appeler avec justesse la semaine de la recréation, car la terre avait besoin d'être remodelée avant la création de l'homme. Le psaume 104, verset 30 dit même « Tu envoies ton esprit, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Ainsi, en 7 jours, Dieu restaura la terre et donna le coup d'envoi de son plein de 7000 ans pour l'humanité. Genèse 1, versets 26 et 27 dit qu'au 6e jour, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux, il les créa mâle et femelle. La Bible fournit ensuite suffisamment d'informations généalogiques et une chronologie générale qui montre que la semaine de la recréation a eu lieu il y a environ 6000 ans. Par conséquent, l'humanité vit sur Terre depuis environ 6000 ans, et en d'autres termes, depuis 6 jours millénaires. Le principe du jour millénaire est bien établi dans les Écritures. Par exemple, dans les psaumes 90, verset 4, nous lisons « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. » Et 2 Pierre 3, verset 8 dit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » La Bible montre également que le plan de Dieu pour l'humanité consiste en 7 jours millénaires ou cette période de 1000 ans. La période finale de 1000 ans commencera avec le retour de Jésus-Christ qui régnera sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pendant 1000 ans. Alors, la terre a-t-elle plus de 6000 ans? Affirmatif. Bien que la Bible n'indique pas explicitement l'âge de la terre, elle montre que l'humanité est présente sur Terre depuis environ 6000 ans. La Bible montre également qu'après la création de la Terre par Dieu, mais avant la création de l'homme, il y a eu une période pendant laquelle Satan se rébella et la Terre devint chaotique. Cela aurait pu facilement se passer il y a des milliards d'années. Nous voyons donc clairement qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui laissent entendre l'âge très ancien de la planète Terre, ce qui est constamment prouvé par les découvertes scientifiques. Si vous aimeriez en apprendre davantage sur les dieux qui créent la Terre et l'univers, cliquez sur le lien dans la description pour commander une brochure gratuite « Les dieux réels, preuves et promesses ». Et si vous aimeriez apprendre ceux qui réservent l'avenir, regardez notre vidéo « Chronologie des événements de la fin des temps ». Veuillez également aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne. Cela permet d'atteindre plus de gens avec les enseignements clairs de la Bible. Merci d'avoir regardé.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site mondedemain.org.